Bienvenue sur Citalanda, je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter aujourd'hui une séquence que j'ai créée pour les personnes qui passent beaucoup de temps assis, notamment au travail. Il y a beaucoup de dangers à la sédentarité, notamment sur notre tonus musculaire, sur la mobilité de nos articulations, mais aussi cette sédentarité peut avoir des conséquences sur nos systèmes internes, comme le système cardiovasculaire ou le système immunitaire par exemple. Donc à travers cette courte séance, je vais vous proposer une dizaine de postures qui vont permettre de ramener de la mobilité dans votre corps, notamment dans les zones qui sont affectées par la posture assise, comme les hanches, le bas du dos, encore les épaules. Sans plus tarder, on va commencer dans la posture de la montagne, Tadasana, en plaçant les pieds à la largeur des hanches. Venez rouler les épaules vers l'arrière et vers le bas. Placez la paume des mains face vers l'avant. Essayez de ramener toute notre énergie vers le centre. Donc peut-être essayer de serrer les jambes l'une vers l'autre. Sentir la contraction de vos muscles ici. Ramenez le nombril un petit peu vers la colonne pour engager la sangle abdominale. À partir de là, peut-être prendre une grande inspiration. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. L'expiration se laisse retomber vers le sol et on se sent un petit peu plus lourd, un petit peu plus ancré au tapis. Laissez encore quelques respirations. Essayez d'allonger la colonne, de se grandir à l'inspire. Bien gonfler les poumons d'air. Et à l'expiration, on relâche tout. Encore 3 grands souffles ainsi. Inspiration, se grandit, on allonge et à l'expiration, on vide complètement les poumons. Prochaine inspire, dressez les bras vers le ciel, étirez, allongez le corps, regardez vers le bout des doigts et utilisez l'expiration pour ramener les mains en prière devant le cœur. On fait ça encore 2 fois. Inspirez, étirez, allongez, regardez vers le bout des doigts. Expirez, main en prière. Une dernière, inspirez. Et expirez. Placez les pouces contre le sternum, prenez une inspiration ici. Une expiration. Et on inspire pour le chant Om. Merci de m'avoir rejoint et je vous souhaite une excellente pratique. Namaste. Prochaine inspiration, on va dresser les bras vers le ciel, étirer, allonger le plus possible. À l'expiration, les bras restent bien tendus et on envoie les fesses vers l'arrière. On bascule le bassin jusqu'à ce qu'on retrouve le buste parallèle au sol. Et on fait ça encore 2 fois. On inspire, on pousse les hanches vers l'avant, monte les bras vers le ciel, on s'allonge. À l'expiration, rentrez le ventre, basculez les hanches vers l'arrière pour ramener le corps parallèle au sol. On en fait encore une, inspire. Et expire. On prend une inspiration ici, on rentre bien le ventre, poussez les jambes vers l'arrière. Et à l'expiration, on laisse tomber les mains en direction du sol. Peut-être que le bout des doigts sont sur le tapis, peut-être que vous préférez déposer les mains sur les tibias ou sur les cuisses. On prend une inspiration ici et on expire en rentrant le ventre. Prochaine inspiration, on remonte le corps à moitié, pressez bien dans les tibias ou dans le sol pour allonger la colonne. À l'expiration, on rentre le ventre, vous laissez replonger vers l'avant. Et on fait ça encore 2 fois. Inspirez, allongez la colonne, rentrez le ventre, tendez bien les jambes et expirez pour plonger. Pour une dernière, inspirez et expirez. À partir de là, on peut plier un petit peu les genoux, attraper les coudes opposés et peut-être essayer de relâcher le haut du corps vers le bas du corps. Sentir que le
poids des bras et la gravité permettent de décompresser la colonne. Bel étirement dans les fessiers. Encore un souffle. Puis on relâche les mains vers le sol et on recule dans la posture de la planche. Ici, on prend une grande inspiration, pensez à rentrer le ventre, pousser les talons vers l'arrière, allonger la colonne. À l'expiration, je repousse le sol avec les mains et on bascule dans un chien tête en bas. On fait ça encore 2 fois. À l'inspiration, on monte sur le bout des orteils, déroulez votre colonne en posture de planche, gardez bien le nombril contracté vers l'intérieur. Et à l'expiration, on repart en chien tête en bas. Pour une dernière, inspirez, déroulez, regardez loin devant. Et à l'expiration, on repart chien à 3 pattes, c'est-à-dire que je soulève la jambe droite vers le ciel dans mon chien tête en bas. Inspirez ici. À l'expiration, bien déposer le pied droit entre les 2 mains. Vous pouvez déposer le genou gauche au sol, pied gauche au sol. On presse fortement dans la main gauche et on vient installer la main droite à l'intérieur de la cuisse pour peut-être presser ici et ouvrir. Et plus je presse dans ma main gauche, plus je vais réussir à créer une belle torsion ici, qui va permettre de redynamiser les muscles du dos et de réaligner la colonne. C'est dans une très belle ouverture de hanche. On prend encore une inspiration ici. Et on expire. On va ramener le pied droit au sol, la main droite aussi, et on recule genou droit à côté de genou gauche. On recule les mains vers l'arrière et on va venir les placer juste sur les hanches. Vous sentez la partie ronde et plate de vos hanches ici. Peut-être penser à resserrer les jambes l'une vers l'autre, bien contracter les cuisses ensemble, contracter les fessiers, et puis peut-être qu'ici on peut basculer légèrement vers l'arrière pour la posture du chameau Ustrasana. On reste quelques respirations. Essayez de contracter ici au niveau du bas du dos, du fessier. Si vous désirez aller un petit peu plus loin, vous pouvez planter les orteils dans le tapis et descendre le bout des doigts délicatement sur les talons. On peut renverser la tête vers l'arrière, on essaie de projeter le sternum vers le ciel. C'est un très bel exercice pour ramener les épaules en arrière aussi. On fait encore une inspiration et on expire. Si vous aviez les mains sur les talons, remettez les mains sur les hanches en premier, puis déroulez la colonne petit à petit. C'est la tête qui se déroule la dernière. À partir de là, on peut déposer les mains au sol, tendre jambe droite, tendre jambe gauche et retrouver posture de planche. On prend une inspiration ici. À l'expiration, on bascule dans un chien tête en bas. On fait ça encore 2 fois. Montez sur le bout des orteils, déroulez la colonne tout en contractant le ventre. Regardez loin devant et poussez les talons vers l'arrière. À l'expiration, pressez fermement les mains dans le sol pour pouvoir rebasculer le bassin vers le haut et retourner chien tête en bas. On fait ça une dernière fois. Inspirez, déroulez la colonne pour une planche. À l'expiration, chien à 3 pattes, la jambe gauche se soulève. On monte très haut vers le ciel. Et on utilise une expiration pour mettre le pied gauche entre les 2 mains. Le genou droit se dépose au sol, pied droit aussi. Main droite bien vissée dans le tapis. Je roule sur la tranche externe du pied gauche ici pour venir ouvrir la hanche déjà. Et puis avec la main gauche, je presse doucement, doucement pour chercher l'ouverture. Avec la main droite, je presse un peu plus dans le sol pour aller chercher la torsion. Pour encore un souffle. Et ensuite, on ramène le pied sur le sol, la main aussi. On recule le genou gauche à côté de genou droit et on vient retrouver ici notre posture de chameau. Alors bien sûr, on peut faire la même variation avec les mains sur les hanches, mais peut-être qu'on peut essayer ici de mettre les mains en prière devant le cœur. Serrez bien les fessiers l'un contre l'autre, les cuisses l'une contre l'autre et on part dans une extension de la colonne. Essayez de ramener vos omoplates ensemble.
Si vous avez mis les mains en prière devant le cœur, peut-être qu'on peut essayer d'allonger les bras vers l'arrière. Renforcez un peu les épaules ici. Ralignez. Puis doucement, doucement, on ramène les mains en prière devant le cœur et on déroule la colonne petit à petit pour revenir à la verticale. À partir de là, on dépose les mains sur le sol et on recule, posture de planche. On prend une inspiration dans la planche et on recule, chien tête en bas. On peut faire 2-3 souffles ici. Ça peut être aussi une pose de l'enfant avec les genoux au sol, le front vers le tapis. Les doigts sont bien écartés. Puis j'essaye vraiment de repousser le sol avec les mains. Et j'imagine que quelqu'un me tire par les hanches. Je sens cette extension ici de la colonne, l'espace qui se crée dans le bas du dos. On fait encore un souffle. Et puis sur la prochaine inspiration, montez sur le bout des orteils, déroulez la colonne, posture de planche, on garde le ventre bien contracté. À l'expiration, on repart vers l'arrière et on monte la jambe, chien à 3 pattes. Inspirez ici. À l'expiration, on vient mettre le pied droit entre les deux mains. On va garder la jambe arrière soulevée si possible, mais on peut toujours mettre le genou au sol si on sent que c'est mieux pour nous. On roule sur la tranche externe du pied droit et je viens presser ici, et dans la cuisse, et dans le sol avec la main gauche pour aller chercher mon lézard en torsion. Encore un souffle. Et puis tout doucement, on ramène le pied et la main au sol. Je vous invite à basculer le pied arrière parallèle à la largeur du tapis. Le genou droit est bien au-dessus de sa cheville. Pressez les pieds dans le sol. Grand cercle avec le bras gauche. Prochaine inspiration, on remonte dans un guerrier numéro 2. Et on reste là pour l'expiration. Poussez les hanches vers l'avant. Allongez la colonne. Regardez vers le bout des doigts. Peut-être vérifier si vos bras sont bien alignés. Et prochaine inspiration, on tend les deux jambes, on monte le bout des doigts vers le ciel. À l'expiration, on s'en va un peu plus profond dans ce guerrier numéro 2. On en fait une autre, inspirez. Et vous expirez dans le guerrier numéro 2. Allez bien profond. Pour une dernière, inspirez. Et expirez. À partir de là, on peut ramener les deux mains de chaque côté du pied droit et on recule dans la posture de la planche. On prend une inspiration ici, rentrez le ventre, serrez les fesses. À l'expiration, pressez dans les mains et reculez, chien tête en bas. On reste pour 3 bons souffles. Chaque inspire, je presse un peu plus dans les mains. Quand j'expire, je pousse les talons vers le sol et je rentre le ventre. Posture très bénéfique pour votre système cardiovasculaire et immunitaire. On fait encore une belle respiration. Et puis, prochaine inspiration, on monte sur le bout des orteils, on déroule la colonne, posture de planche. On regarde loin devant. Et à l'expiration, jambe gauche monte vers le ciel, chien à 3 pattes. On inspire ici. À l'expiration, votre pied gauche passe entre les deux mains. Gardez peut-être la jambe arrière tendue en pressant bien le talon vers l'arrière, main droite bien plantée dans le tapis. Je presse à l'intérieur de la cuisse gauche et on va chercher une belle torsion. Gardez ici le ventre contracté vers l'intérieur pour maintenir le niveau des hanches. Et doucement, on revient vers l'avant. On dépose le talon droit au sol. Je m'assure que mes appuis sont bien solides. Genou gauche bien au-dessus de sa cheville. Le bras droit fait un grand cercle ici pour remonter dans un guerrier numéro 2. On pousse les hanches vers l'avant, on rentre le ventre. La poitrine est bien ouverte. On prend une inspiration ici dans guerrier 2. Et on expire.
Prochaine inspiration, tendez la jambe gauche, montez le bout des doigts vers le ciel, on pousse un peu les hanches vers l'avant. À l'expiration, on retourne dans un guerrier numéro 2, un peu plus profond peut-être. Et 2 autres. Inspirez, pressez bien les pieds dans le sol, grandissez-vous au maximum. Expirez, guerrier numéro 2. Une dernière, inspirez. Et expirez. À partir de là, on ramène les 2 mains au sol et on recule posture de planche. On prend une grande inspiration et à l'expiration, on bascule dans le chien. 3 grands souffles ici. À la fin de votre 3e souffle, regardez entre les 2 mains et commencez à faire des petits pas pour rejoindre le haut du tapis. On peut peut-être s'amuser à essayer de garder les jambes tendues le plus longtemps possible. Et on se retrouve dans une flexion avant, de nouveau, Uttanasana. Bout des doigts au sol, peut-être main sur les tibias. Prochaine inspiration, on remonte le corps à moitié. Expirez en rentrant le ventre. 2 autres fois. Et plonge. Une dernière. Le dos bien droit, le ventre rentré, le regard loin devant et expirez en rentrant le ventre. Prochaine inspiration, grand cercle avec les bras, on remonte vers le ciel. À l'expiration, on va plonger à moitié vers l'avant, on regarde direction du sol, on remonte 2 fois. Expire. Dernière. Et expirez, allongez bien ici. Prochaine inspiration, bras vers le ciel. À l'expiration, on ramène les mains en prière devant le cœur. Et on relâche. Parfait. Donc vous avez bien senti ici un petit battement du cœur qui se réveille, mouvement à l'intérieur du corps, les articulations sont mobilisées, les muscles qui sont tonifiés. Voilà, le yoga c'est vraiment une pratique très complète. On va poursuivre plus calmement au sol en pliant les genoux. On essaye de descendre notre siège le plus possible pour atterrir délicatement sur le tapis. Ici, pour la posture d'Adho Konasana, la pose des jambes en angle, placer la plante des pieds l'une contre l'autre et venir tirer les talons vers vous. On peut attraper le dessous des pieds ici. On essaiera de pousser le sommet du crâne vers le ciel et les genoux vers le sol. Vous allez avoir peut-être la plante des pieds qui va s'ouvrir vers le haut. Là, on sent bien que ça réveille l'intérieur des cuisses. Ça stimule les hanches. Encore 2 belles respirations ici. On allonge la colonne à chaque inspire. Et peut-être qu'on essaie de pousser les genoux un poil plus bas à l'expire. Et on relâche. Ok. Pour étirer un petit peu les jambes, qu'on a bien travaillé, on va pouvoir venir attraper les gros orteils. Encore une fois, j'allonge la colonne. D'ailleurs, je me sers de mes gros orteils pour tirer dessus, pour m'allonger. Puis ensuite, on peut soulever un petit peu le pied droit ici, envoyer le pied vers l'extérieur et venir peut-être étendre la jambe partiellement ou complètement selon le niveau. Petit à petit, peut-être on peut essayer de pousser un peu plus le talon vers l'avant sur l'expire. On essaye de se grandir toujours. Encore un petit souffle. Et on ramène le pied au sol. On fait ça de l'autre côté, bien sûr. Donc, on allonge bien la colonne, on rentre le ventre vers l'intérieur. Activation de la sangle abdominale ici. Et on envoie la jambe sur le côté pour ensuite, petit à petit, la déplier.
On regarde en direction du bout des doigts. C'est peut-être de presser le creux du genou vers l'extérieur. Encore un souffle. Et on ramène le pied au sol. Pour la prochaine étape, plus vous avez les pieds vers l'avant, plus c'est facile. Plus vous ramenez les pieds vers le bassin, plus ça devient compliqué. On va faire une flexion avant. Donc ici, encore une fois, on peut peut-être attraper les gros orteils, essayer de jauger un petit peu où ces vos pieds ont envie d'être. Puis on prend une inspiration, je tire sur les gros orteils pour allonger la colonne. À l'expiration, je plie les coudes vers l'extérieur et je plonge en direction de mes gros orteils. On essaiera d'envoyer le souffle dans le bas du dos ici. De sentir l'étirement que ça procure dans les muscles, dans la colonne. Encore une belle respiration. Et tout doucement, on se déroule pour ramener le corps à la verticale. Vous pouvez ramener les genoux ensemble et peut-être les envoyer un petit peu droite-gauche, comme ça, ça va libérer le bassin. Masser un petit peu les fessiers. Mobiliser un peu plus le bas du dos encore. Et puis, on passe les mains derrière les cuisses et on roule sur le dos. Ici, on peut ramener les bras autour des tibias et peut-être se bercer juste un instant droite-gauche. Masser encore un peu plus le bas du dos, ses lombaires. On commence à se tasser en posture assise. Et puis, en mettant une main sur chaque genou, on va juste faire des petits mouvements circulaires ici. Pour relaxer les hanches qu'on a bien mobilisées pendant la séquence. Pensez à faire des cercles dans l'autre sens aussi. Et ensuite, on va garder les genoux ouverts vers l'extérieur. Posture de bébé heureux, passer les bras entre les jambes, venir attraper les gros orteils et on envoie plan des pieds vers le ciel. On peut se verser un petit peu droite-gauche ici. Et pour aujourd'hui, je recommande de tirer un peu sur les gros orteils, histoire de soulever le bassin, de sentir encore une fois qu'on crée de l'espace au niveau du bas du dos. Si vous avez envie d'allonger une jambe après l'autre, pour vous donner un dernier stretch, c'est une option aussi. On relâche les gros orteils. On ramène les genoux vers la poitrine. On va ouvrir les bras de chaque côté et plier les coudes à 90 degrés, de sorte à avoir les omoplates bien à plat sur le tapis. Puis, on va envoyer les genoux vers la droite. Donc là, vous pouvez régler la hauteur de vos genoux, de sorte à ce que votre épaule gauche, elle reste bien au sol. Puis ensuite, vous tournez votre regard en direction de la main gauche.
respiration profonde ici. Essayez de ressentir les bénéfices de cette posture. De sentir aussi une forme de relaxation qui commence à vous envahir. Des étirements dans le bas du dos, dans la nuque aussi peut-être. Tout doucement, on va rouler sur le dos. Venir entrelacer de nouveau les bras devant les tibias. On reste là un instant. Respire. Quand vous sentez prêt, vous remettre les bras sur le sol et faire tomber les genoux vers la gauche cette fois-ci et diriger notre regard vers la droite. C'est de régler la hauteur de nos genoux de sorte à ce qu'on soit confortable dans cette posture, mais qu'on trouve aussi quand même une forme d'étirement. Une fois que vous avez trouvé votre position, essayez de décontracter vos muscles, de tout relâcher sur le sol. Utilisez votre souffle pour accentuer les effets de la posture. Sentez ce qui se passe quand vous inspirez profondément, quand vous expirez complètement. Encore un bon souffle. On roule sur le dos. Venir entrelacer les bras devant les tibias. Prendre quelques respirations ici. Et comme cette position est relaxante, comme le cœur a ralenti, comme la respiration, elle aussi a ralenti. Peut-être on peut venir quelques instants dans une pause finale de relaxation, Shavasana. Allongez les jambes devant vous, paume des mains face vers le haut. Installez-vous. Cette phase de repos conscient. Si votre corps se détend, votre monde interne s'équilibrer de lui-même. Attachez-vous peut-être aux sensations. Tout ce que vous pouvez ressentir intérieurement.
présent non seulement votre corps s'est relaxé, votre esprit lui aussi trouve la paix et l'équilibre. Vous vous sentez prêt à bouger de nouveau. Quelques grandes respirations. Tirez-vous doucement sur le sol. Et roulez doucement sur le côté. Vous redressez avec douceur. Peut-être garder les yeux fermés encore un instant. Bien placer les mains en prière devant le cœur. Prendre une grande inspiration ici. Une grosse expiration. Inspirez pour le chant. Merci de m'avoir rejoint cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien, qu'elle aura amené un peu de mobilité à votre corps. Vous pouvez utiliser ces quelques mouvements comme une routine quotidienne qui vous aidera à rester en forme, à garder du tonus et l'équilibre à l'intérieur de votre corps. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions sur cette vidéo et n'hésitez pas à visiter ma chaîne YouTube où plusieurs autres routines sont déjà en train de vous attendre. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore. Merci.